Ouvrons notre page nécrologique avec cette cérémonie de revoir et d'hommage à Michel Boyi-Banda, la figure emblématique de la rumba congolaise, a reçu les hommages des gouvernements des deux rives du fleuve Congo avant sa mise en terre au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Charvin Mabiala et Patrick Nguye. Dans la salle VIP de la morgue municipale de Brazzaville, amis et connaissances se sont recueillis devant la dépouille de Michel Boyi-Banda ce samedi. Puis, direction le palais des congrès pour des hommages du gouvernement. Ici, les autorités en charge de la culture des deux rives du fleuve Congo étaient présentes, accompagnées de leur homologue Ghislain Thierry Magessa Ebomé de l'enseignement technique et Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa en charge des affaires sociales et de l'action humanitaire. Musicien chevronné ayant fait ses preuves tant en République du Congo qu'en République démocratique du Congo, Michel Boyi-Banda a reçu la reconnaissance de la République. Son talent qui n'était plus à démontrer lui avait ouvert les portes des plus grands orchestres du temps. C'est le témoignage solennel de la reconnaissance de la République du Congo à un monument de notre culture, un phare de notre musique, un artiste dont le nom résonne avec fierté dans l'âme de notre nation, le regretté Michel Boyi-Banda. Il y a des hommes qui, par leur talent et leur passion, transcendent les époques. Michel Boyi-Banda était l'un d'eux. À travers ses œuvres, il a su capturer l'essence même de notre identité congolaise. Michel Boyi-Banda fait partie des pères de la rumba congolaise, ce qui explique le déplacement de son frère d'armes, le doyen Jano Bominga de la RDC. Son parcours, émaillé de collaborations avec des orchestres prestigieux, tels que le Negro Band, le tout-puissant OK Jazz, les Bantous de la capitale ou les Trois Frères, qui se produisaient dans différents temples de la musique des deux Congos, comme celui du Bar Bouya, que certains connaissent et peut-être d'autres pas, où nous te rencontrions, vieux Michaud, témoigne d'un engagement sans faille en faveur de notre patrimoine musical. Octogénaire, à l'heure où sonne le glas de sa vie, Michel Boyi-Banda ne laisse pas seulement derrière lui un héritage musical, mais un véritable legs culturel. Moment solennel du recueillement des membres du gouvernement, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine de la RDC, Yolande Eleba Mandembo, et la ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, Lydie Pongo. La délégation de l'UNICO, des musiciens de la RDC, conduite par Adjos Alemba, l'UMC, Union des musiciens congolais, bref, tous ont tenu à honorer ce grand homme de la culture congolaise. Après quoi, la dépouille s'est ébranlée en direction du domicile familial pour un dernier hommage des parents, amis et connaissances. Et bien entendu les membres de l'orchestre, les Bantous de la capitale. C'est au cimetière du centre-ville qu'il a été inhumé. Pour rappel, c'est le 9 octobre dernier que l'artiste musicien Michel Boyi-Banda, Yabobo pour les intimes, a quitté la terre des hommes des suites d'une troisième rechute de l'accident vasculaire cérébral.